dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous chassons très loin de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ parmi nous, qu'ils aillent dans les abîmes et sa profondeur, que le feu dévorant de Dieu le consume, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es Dieu. C'est toi le Dieu de cette assemblée. Manifeste ta présence parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozuba Biblia. Le thème de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'alliance, nous allons prendre quelques versets et nous allons prendre Genèse 6, de 1 à 22. Si Papa Jean-Loup peut vous lire, Genèse 6. De 1 à 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 6, versets 1 à 22. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une portée sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi.
Il aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'aux autres, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen, amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que il y avait beaucoup de mal qui s'est répandu sur cette terre. En premier lieu, je remercie mon papa, pasteur Jean Lambert, qui m'a donné encore cette opportunité de vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Le mal s'est répandu sur cette terre. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce à Dieu. À 18, je vais lire 18 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Mais bien aimé, Noé trouva grâce à lui devant Dieu. Parce que le mal s'est répandu sur cette terre. Ça répandu sur cette terre. Je vais lire encore un verset dans le même 6 de 1, mais je vais lire 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, de nos aïeux, ils vivaient plus longtemps. Mais Dieu a regardé, il y a trop de mal qui se passe sur cette terre. Il a dit, j'exterminerai cette terre. Tout est chair, en commençant par le bétail jusqu'aux hommes. Et Dieu s'est répandu. Mais bien aimé, dans verset 6, l'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et se fut affligé dans son cœur. Mais bien aimé, Nzamba yoki mawa pour nani nasali ekela munaye ezali yongai mutu. Dieu s'est répandu. Il a dit comment quelqu'un peut faire du mal à son prochain. Comment les gens se comportent de manière bizarre. Et Dieu a dit, je vais diminuer l'âge jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui va arriver à 120 ans? Il y a beaucoup de gens qui ont fait, dans la Bible, on va le voir, il y a beaucoup de gens qui ont fait alliance avec Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, toi qui as fait l'alliance avec Dieu, tu es quelqu'un de mis à part. Amen. Tu es quelqu'un de mis à part. Amen. Là où on dit non, c'est toi, on dit oui. Là où on dit ça ne va pas, chez toi ça va. Amen. Parce que tu es quelqu'un d'une alliance. Toi, tu es quelqu'un d'une alliance nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Mais l'homme sur cette terre continue à faire du mal. Continue à faire du mal. Si je regarde dans d'autres pays, ce qui se passe dans d'autres pays, ça fait mal. Un homme n'a pas compassion à son frère. Il
il n'a pas compassion à son frère. Le mal s'est répandu sur cette terre des humains. Et Dieu a dit, non, toi Noé, qui es quelqu'un de mis à part, construis un arche. Et Noé a obéi aux ordres que Dieu lui a donnés. Mais bien aimé, il y a beaucoup sur cette terre des humains. Fait des alliances quelconques avec les gens de ce monde. Les gens font des alliances. On va chercher les secours en Égypte. En Égypte, c'est long. Qui est sorti de l'Égypte? Moïse nous a fait sortir de l'Égypte. Mais regarde comment les gens se sont comportés devant Moïse. Il dit à Moïse, ah Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Continuer à servir les Égyptiens. Au désert, on n'a pas de quoi manger. Mais bien aimé dans le Seigneur, le désert, ça existe à tout le monde, sur cette terre des humains. Si tu passes le désert, garde ton cœur comme plus que toute chose. Quels que soient les problèmes. Toi qui as accepté Jésus-Christ, il ne faut pas retourner en Égypte. Tu dis non, en Égypte j'étais bien. J'ai mangé du beefsteak, j'ai mangé toutes choses. Mais regarde devant toi. Il y a la terre promise. Parce que tu as fait une alliance avec quelqu'un qui est au-dessus de tout. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait alliance à n'importe qui. C'est lui qui est au-dessus de tout. Mais les gens de ce monde continuent à regarder le mal, continuent à faire le mal s'ils sont prochains. Continuent à tuer. Parfois pour rien. Pour gagner quoi? Tu tues ton frère. Pour gagner quoi? Mais bien aimé, Noé a trouvé grâce devant Dieu. En trouvant cette grâce, Dieu lui a mis à part. Il a fait alliance. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi tu as fait alliance avec Jésus-Christ. Tu as fait une alliance avec Jésus-Christ. Nous allons lire un verset. Josué. Papa Jeannot, Josué 1 à 9. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Mais bien aimé, Moïse est mort. Moïse est mort. Et Dieu a dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, il a dit, c'est toi qui vas partir avec tout ce peuple dans la terre promise. Mais bien aimé, si tu avais quelqu'un dans ta famille que toi tu regardais, oh notre boss, c'est notre frère, c'est notre oncle, c'est lui le boss. Mais bien aimé, ne regarde pas les gens de ce monde, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, l'homme va te décevoir, ton oncle va te décevoir, ton père va te décevoir. Tu regardes l'héritage. Mais l'héritage, le vrai héritage, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Josué dit, quelle charge. Mais comme il était avec Dieu, Dieu a dit, prends courage, c'est toi, je t'ai choisi. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui as l'alliance avec Dieu. C'est toi que ta famille te regarde. C'est toi qui vas sortir ta famille dans la servitude. C'est toi qui vas sortir ta famille dans la sorcellerie. Parce que c'est toi, parce que tu as fait une alliance avec celui qui est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient les tribulations, ne regarde à personne. Toi, tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu as accepté lui dans ta vie comme seul Seigneur, comme ton sauveur personnel. Ta famille te regarde. S'il y a un problème dans ta famille, on t'appelle. On dit, grande sœur, même si tu n'étais pas grande sœur, on te dit, grande sœur, donne-nous les programmes. Mais parfois tu es petite sœur, parfois tu es petit frère. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais les gens de ce monde nous connaissent. Ils nous connaissent. Ils voient le marque que toi tu as. Quel griffe que toi tu as. Tu as le griffe de Jésus-Christ. Tu es quelqu'un de mis à part. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats, lui il est là. Il te regarde. Il dit, ma fille, avance. Mon frère, mon enfant, avance. C'est toi. C'est toi. Dans ta famille, c'est toi qu'on regarde. Il ne faut pas regarder ton oncle. Il ne faut pas regarder ton père. Parce que ton père va mourir demain. Ton oncle va mourir demain. Mais regarde à Jésus-Christ. Toi, tu es quelqu'un de mis à part. Tu as dit, moi j'ai accepté Jésus-Christ. Quelles que soient les tribulations, le membre de ma famille me regarde. Il a besoin de nos prières à nous. Mais bien aimé, quels que soient les problèmes qui se passent dans notre pays, il y a beaucoup de tueurs, beaucoup de morts. Mais Dieu nous épargne. Nous et nos familles qui sont là. Tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles, mais il y a d'autres familles qui pleurent. Ils pleurent les morts dans d'autres familles. Ce qui se passe au pays. Mais c'est grave. Et les gens regardent. Mais toi, tu as accepté Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse vient de mourir. J'ai fait alliance avec toi. C'est toi. C'est toi qui vas faire entrer ces enfants-là. Mais il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder en Égypte, là où tu étais. En Égypte. Tu étais esclave en Égypte. Il ne faut pas les regarder. L'Égypte, il ne faut pas aller demander secours chez Pharaon. Ce Pharaon, c'est qui? C'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est le chef coutumier, le vaudou. Quelles que soient les tribulations, quelle que soit la souffrance, mais ça va arrêter. Amen, amen.
Mais bien aimé, ça va s'arrêter. Accroche-toi à Dieu. En accrochant, en acceptant dans ta vie. Mais bien aimé, quelles que soient les tribulations, quels que soient les déserts, tu vas traverser et tu vas entrer dans la terre promise. Tu vas entrer dans la terre promise. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les déserts. Mais il ne faut pas aller. Tu dis non. Regarde. Tu nous fais mourir de faim ici. Au désert. On n'a rien à manger. Il faut mieux qu'on rentre pour aller servir Pharaon. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Les gens au pays, même les serviteurs de Dieu, qui veulent retourner en Égypte pour aller demander des secours. Mais c'est Dieu qui t'a établi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu t'a établi. Reste là où Dieu t'a mis. Reste dans ton assemblée, là où Dieu t'a mis. Qu'est-ce que tu cherches en Égypte? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as déjà tout abandonné. Tu as laissé tout derrière toi. Il ne faut pas regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu vas voir la poussière. De poussière que les chariots des chars de combat de Pharaon. Mais ils n'ont pas vu Pharaon. Ils ont vu que la poussière. Ils ont vu les chars, la poussière des chars. Mais bien aimé, il y a beaucoup qui se sont déroutés. Et ils se sont glissés parmi nous. Ils se sont glissés parmi nous. Soi-disant des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un de mis à part. C'est quelqu'un de mis à part. Mais toi, tu as tout abandonné. Tu as tout abandonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ta famille te regarde. Ta famille a besoin de tes prières. Nous avons fait une alliance avec celui qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre un verset au Marc, Papa Jean, Marc 14. Marc 14, 22 à 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 14, versets 22 à 24. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il la leur donna et ils leur burent, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, la chair de Jésus-Christ, nos frères qui se sont baptisés la semaine dernière, ils vont faire une alliance aujourd'hui. Ils vont faire une alliance avec Jésus-Christ. Nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. À chaque fois, même la Bible nous dit, à chaque fois, il faut renouveler l'alliance avec Jésus-Christ. Toi, tu l'as accepté. Tu as dit, je m'accroche à toi, papa. Je n'ai nulle part où aller. Je m'accroche à toi. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes de ce monde, mais moi, je m'accroche à toi. Parce que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as aimé le premier. Mais bien aimé, ce n'est pas toi qui as aimé Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui t'a aimé le premier. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, mais Jésus-Christ te connaissait. Celui-là, il sera mon serviteur. Celui-là, il sera mon enfant. Quel que soit ce que nous faisons, nous étions tous dehors. Nous étions dans les boîtes. Nous faisons des choses incroyables. Nous quittions Pays-Bas pour aller au concert
en France, suivre les musiciens de ce monde. On partait en Allemagne, on partait tout en Suisse pour suivre quelqu'un. Pour suivre quelqu'un qui va mourir demain. Mais et avec Jésus-Christ, toi qui as tout abandonné, mais tu veux retourner dans cette misère. Cette misère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis sur cette route-là, l'autoroute-là que vous voyez, E19. Ça a pris beaucoup de gens. Beaucoup de nos frères. Ils sont perdus sur l'autoroute-là. Tu quittes ici, tu vas en France, concert commence à 2h du matin, concert est fini à 4h du matin, tu prends ta voiture, en route tu commences à somnoler, et c'est la mort. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous n'avons pas fait sur cette terre? On a fêté dans des boîtes, dans des cafés. Mais bien aimé, moi, je dois retourner là-bas. Ah, mon Dieu. Vraiment, je vais décevoir Dieu quand même. De retourner dans la misère. Mais bien aimé, ça n'arrivera pas. Amen. Ça n'arrivera pas. Amen. Quelles que soient les tribulations, parce que j'ai vécu la tribulation, j'ai vécu les déserts. J'ai dit à Dieu, j'abandonne tout pour toi, pour te suivre, pour te chercher. Pour te chercher. Et là où je suis, je dois encore dire à Dieu, non, je t'abandonne pour retourner là-bas, dans la misère. C'est la misère, mais bien aimé. Liban des Akoufa, c'est la mort. Mais Dieu m'a gardé en vie. Jusqu'aujourd'hui, il m'a gardé dans l'autoroute. Parfois, j'ai somnolé dans la voiture. Parfois, j'ai roulé dans la voiture. Parfois. Mais Dieu m'a protégé. Il a dit, lui, il sera mon fils. Lui, il va me servir. Amen. Et je dois décevoir cet homme-là qui m'a arraché dans les mains du diable. Il m'a arraché dans les mains des sorciers qui m'envoûtaient. Parfois, tu entres dans un café. On commence à crier sur toi. Oh, viens-moi pas. Viens-moi pas, yo, l'équipe bango. Parce qu'il cherche à prendre des 10 francs chez toi. Yanto, Anto Mayala, yo, l'équipe bango. On me fait des anniversaires dans un café. On a bloqué un café pour me fêter un anniversaire surprise. Ça n'a pas de date d'aujourd'hui. Que les gens font des anniversaires surprises. Nous, on a déjà vécu ça. Et je dois retourner d'abord là, encore là-bas. Quelqu'un qui veut me prendre 5 000 francs en français, qui est dans ma poche, pour te dire qu'actuellement, Anto Mayala vient d'entrer. Bon anniversaire. Et toi aussi, allez. Dis donc. Mais bien aimé, les gens de ce monde, il peut te dire de tous les noms pour te soutirer d'argent. Ils vont te prendre cet argent-là qui est dans ton porte-monnaie. Mais si tu as compris, mais bien aimé à le Seigneur, toi qui as fait une alliance avec celui qui est au-dessus de tout, moi j'ai fait alliance avec Jésus-Christ. Je dois investir à Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, quand il donne, il ne regarde pas. Quand il donne, il ne regarde pas. Mais moi, j'ai regardé, quand on criait sur moi, on criait, j'ai regardé aussi le porte-monnaie. Même si parfois j'ai 20 000 francs français, 20 000 francs français, c'était fois 6,
c'était 180 000 francs belges. Mais tu roules avec. Tu distribues comme ça. Pour seulement un seul nom qu'on t'a dit. On t'a appelé seulement ton nom. Toi, tu as donné 5 000. Mais bien aimé, moi, j'ai fait alliance avec celui qui est au-dessus de tout. Je ne vais pas rentrer en Égypte pour aller demander des secours. Parce que j'ai tout ici. Amen. Dieu m'a épargné dans beaucoup de choses. Dieu m'a gardé en vie. J'ai une maison, j'avais pas une maison, j'ai une maison. J'avais pas une femme, j'ai une femme. J'avais pas de travail, j'ai du travail. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Amen. Parce qu'à ce temps-là, tu ne travailles pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Ce n'est que dans les téléphones. Tu peux gagner 20 000 francs. 5 000 euros par jour. Tu restes seulement à la maison. Tu es resté à la maison. Chez toi aux Pays-Bas, je reste à la maison, mais j'ai gagné 2 000. Cette journée-là. Si tous les week-ends. Mais je n'ai pas sorti. Mais quand j'ai pris cette décision, j'ai dit non. Ça va me conduire à la mort. Ça va me conduire à la mort. Je me suis accroché. Et Jésus-Christ a fait alliance avec nous. Tolia que elambo yango pour renouveler alliance. Na Yesu. Les enfants qui étaient baptisés, ils viendront manger, ils vont faire l'alliance avec Dieu. Ils ont de la chance de connaître Dieu plus tôt. Nous n'avons pas eu cette chance-là de connaître Dieu plus tôt. Moi, je regrette souvent ça. Je regrette pourquoi je n'ai pas connu ce Dieu-là avant. Avant 1900. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de 1900. Sauf les enfants de 2000 qui sont là, des enfants d'Android. De 2000. Nous, on était des Nokia. Quand il y a eu le téléphone qui s'est sorti, Nokia. Nokia, là, c'était d'abord national. National, tu téléphonais, national, entre national, mais c'est un portable. Après, ça est devenu international. Je suis allé au Congo, il y a des téléphones Telcel, un gros téléphone. Tous les gens peuvent parfois 2 téléphones, 3 téléphones. Mais bien aimés, nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. Restons avec Jésus-Christ. Nous allons encore lire un verset. Papa Jean, 1 Corinthiens 11, 25. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Mais bien aimé, cette coupe, c'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples, cette coupe, c'est une coupe d'alliance. Mais bien aimé, afin de faire quelque chose, il faut y penser. Il faut y penser. Toi qui as fait une alliance avec Dieu, il faut y penser. Tu dis non, je vais faire du mal à quelqu'un. À quelqu'un. Même si on ne me voit pas. Mais je vais faire du mal à quelqu'un si je fais ça. Mais bien aimé, zonga sima, zonga moto. Tala sima, zonga moto. Si tu veux faire quelqu'un du mal, tu veux faire du mal, même tu es seul, tu dis non, moi je suis chrétien. J'ai accepté Dieu dans ma vie. Et je pars aussi dimanche. Il y aura la Sainte Seine. Je vais encore renouveler mon alliance avec Dieu. Mais regarde ce que j'ai voulu faire. Regarde ce que je veux faire. Mais bien aimé, il faut y fléchir.
faire du mal, même à ton frère, même à ta soeur. Il faut bien réfléchir. Quand j'habitais ici à rue Cavati, mes bien-aimés, j'ai quitté l'église, je suis parti à la maison, moi, et ma femme, arrivée, je cherchais une place pour me garer. En cherchant une place pour me garer, j'entends une voiture derrière moi qui klaxonnait. Bam, 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 bam. Je dois céder les passages. Mais il n'y avait pas de passage où je peux les céder. Ici, il y a des parkings, de l'autre côté, il y a des parkings, il y a une route rétrécie. Je dois chercher une place pour me garer. Et j'ai ouvert les vitres, j'ai dit à monsieur, calme, je cherche une place. Quand j'ai trouvé une place devant, je me suis garé devant ma maison. Et le monsieur, parce que le vitre était descendu, il vient d'arrêter devant ma fenêtre, commence à m'insulter incroyable. Il m'a insulté de tous les noms. Sale nègre, patati patata, j'ai regardé. Et quand il criait, mes voisins regardaient. Parce que mes voisins me connaissaient. Ils regardaient. Ma réaction, c'est que je vais dire, c'est que je vais faire. Quand il a fini d'insulter, il est parti. Je me suis garé. Maman Mimi a pris des choses, des caméras, tout, pour monter à la maison. J'ai monté. Lundi, c'était dimanche. Lundi, mardi. Nuit du mardi, soir, j'ai regardé la télé à 19h. J'ai regardé la télé, j'ai vu la lumière dehors. Oh. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont sortis dehors, commencé à crier. J'ai ouvert le rideau, je regarde, la voiture de ce monsieur-là a pris feu. Ça a pris feu devant, côté moteur. Et comme il était accroché avec l'autre voiture, et l'autre voiture aussi, ça a pris encore feu. Tous les deux voitures, ça a divisé de la moitié. Et juste où les pompiers sont venus, déjà trop tard, on ne peut pas récupérer quelque chose. Et moi, je n'ai pas parce que maman Mimi dormait déjà, je l'ai laissé déjà. Le matin, j'ai regardé qu'il y a des polices scientifiques qui sont venus, commencé à demander des voisins, commencé à venir pour relever des choses. Le matin, je suis parti et j'attends le téléphone, maman Mimi me téléphone. Oh papa, j'ai vu le monsieur là qui t'a insulté, sa voiture a pris feu. Moi j'ai dit oui, je sais. Ah, tu as prié pour moi? J'ai dit non. Pourquoi prier pour nous? Parce qu'on combat pour nous. On combat pour nous. Si je fais des querelles avec le monsieur, ils vont dire que, comme c'était devant ma maison, ils vont dire que celui-là, ils se sont chamaillés et ils viendront me chercher pour me poser des questions. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous regarde, Dieu nous préserve dans beaucoup de choses de ce monde. Je n'ai pas suivi le monsieur, on ne m'a pas dérangé, on ne m'a pas venu toquer dans ma porte pour me demander est-ce que tu as vu quelqu'un ou autre. Mais tous les deux voitures, ça a cramé. Et on est venu prendre ça, on a mené aux fourrières. Mais bien aimé, si toi tu ne connais pas l'alliance que toi tu as fait, mais les gens de ce monde te connaissent l'étoile que toi tu as. Parce que tu es quelqu'un de mis à part. Tu as fait une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un t'insulte, pas de problème. Quelqu'un te fait du mal, pas de problème. Laisse-le
laisse-les passer, laisse-les partir. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Mais c'est Dieu qui va combattre. Il va envoyer ses soldats. Parce qu'il y a des soldats qui te regardent. Ils te regardent à chaque fois. Tu viens à l'église, il y a des soldats, c'est toi. Il y a des soldats, il y a des gardes de corps que Dieu a mis à ta position. Mais nous ne les savons pas. Nous voyons seulement comme ça, bon, ça va, je me réveille et je dors et je me... Mais quelqu'un qui ne dort pas, qui est là, qui nous surveille, qui nous regarde, et personne ne va te toucher. Tu vas dormir en paix. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont fait alliance. David a fait alliance avec Jonathan. Mais bien aimé, toi qui peux faire une alliance avec quelqu'un, mais il faut regarder à qui tu vas faire une alliance, à qui tu vas te confier, à qui tu vas parler des choses de l'intérieur. Ce n'est pas n'importe qui. Que tu vois te dire, oh ça c'est ma sœur, ça, il garde tout. Quand ta sœur là qui va te dire quelque chose, lui aussi, il va dire à quelqu'un, ne dis rien. C'est lui. L'autre va dire, ne faut pas dire. Mais jusqu'où ça va exploser. Mais c'est lui qui garde nos secrets, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as fait une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne faut pas le laisser tomber pour aller chercher des secours ailleurs. Ne faut pas abandonner ton assemblée. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, c'est accroché. Anne s'est accroché, il a dit, moi, Jésus, je ne t'abandonne pas. Toi, quel que soit le problème, je ne t'abandonne pas. Quelles que soient les tribulations, je ne t'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Ne faut pas accrocher aux gens de ce monde qui va te décevoir demain ou après-demain. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire encore un verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 1. Luc 1, 72. Et pas il y a français 72. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Mes bien-aimés, Jésus-Christ, nous avons fait alliance avec Jésus-Christ. Il se souvient de nous, de son alliance qu'il a fait avec le Père. Pour toi et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas quelqu'un de n'importe qui. Tu es quelqu'un de mis à part. Toi qui as fait alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, tu es quelqu'un de mis à part. Ta famille te regarde. Le problème, ta famille te regarde. Quel que soit petit ou grand. Mais ta famille te regarde. Il ne faut pas suivre les gens de ce monde. Il ne faut pas aller chercher des secours en Égypte. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les déserts que tu es en train de traverser, garde ça. Tu dis non. Toi, désert, je vais passer ce désert. Il ne faut pas retourner derrière. Tu dis non, je vais aller retourner chez Pharaon, chercher du secours en Égypte. Je vous ai dit tantôt, l'Égypte, c'est l'homme, c'est le diable.
Pharaon, c'est les sorciers. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent Dieu. Il y a beaucoup de nos serviteurs, des serviteurs de Dieu, qui abandonnent Dieu. Soi-disant, Pharaon a beaucoup de choses. Pharaon peut te donner. Mais après-demain, et après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que toi, tu as abandonné. Tu as tout laissé pour suivre celui qui est au-dessus de tout. Tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ. Mais tu veux encore retourner. Mais bien aimé, Kanisa Malam, il faut bien y penser. Si tu veux faire du mal à celui que toi tu as accepté dans ta vie, si tu veux nous faire du mal, réfléchis. Réfléchis des fois. Mais bien aimé dans le Seigneur. Réfléchis des fois. Avant de faire fuir le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Vous voyez? Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire un verset, Psaume 89, 4. Je lis Psaume 89, 4 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que je jurai à David, mon serviteur. Mais bien aimé, toi qui as fait alliance avec Jésus-Christ, mais bien aimé, tu as fait une alliance. Tu n'as pas fait une alliance avec quelqu'un de ce monde. Mais tu as fait une alliance avec celui qui est au-dessus de tout. Tu mangeras les bons fruits. Tu mangeras les bons fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Pas les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde peuvent te lever, peuvent te dire des choses pour te tirer de l'argent. Ils peuvent te dire non, viens au pao. Ah, yo le kibango, yo ye. Total la seyo. Yo pe sota la terre. Mais bien aimé, après Satala, celui qui donne, qui ne regarde pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il te donne, il te donne. S'il te donne, il te donne. Il ne regarde pas son porte-monnaie. Parce que son porte-monnaie est plein. Si tu as besoin de l'argent, l'argent est là, dans la banque du ciel. Il suffit de demander. Banque du ciel, j'ai besoin de temps. Il va te donner. Mais il ne faut pas regarder, tu dis non. Je dis, ça va prendre un peu de temps parce que ça doit passer au conseil. Ça va passer au conseil, ça va passer au tribunal. Non, mon enfant a demandé autant. Est-ce que c'est approuvé? Mais c'est le diable, jusqu'où tu demandes, il te donne. Hein? Mais je dis, ça doit passer dans des conseils, dans des états. Si tu marches aussi bien avec Dieu. Si tu marches bien avec Dieu. Si tu gardes toujours l'alliance que tu as faite avec Dieu. Et Dieu va approuver. Il va mettre son cachet. Quand il va mettre son cachet, mais bien aimé, celui qui est à côté, faites attention à ton frère, à ta soeur qui est à côté. Parfois c'est ta bénédiction qui est à côté. Parfois c'est ta bénédiction qui est juste à côté. Mais nous ne savons pas. Mais c'est lui qui nous a fait réunir, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous connaît. Il connaît que ta bénédiction se trouve dans ce monsieur-là. Mais il doit faire la connexion. Le Bluetooth de Dieu va connecter entre les Bluetooth de tous les deux et vous allez voir que quelque chose que tu cherchais tant des années. Amen. Juste il est là à côté. Amen.
Je vais vous dire un témoignage. On était à Clémenceau. Je dormais à l'église. Je cherchais la face de Dieu. Mais quand Dieu m'a béni, il m'a donné du travail. Il m'a donné tout ce que j'avais besoin. Parce que j'avais rien. Et je cherchais un appartement. Je cherchais de faire des annonces. Oh, l'appartement s'est trouvé juste à côté. Papa Jean-Noël, là, c'est notre sœur, Suzy Eliel. Il a dit, mais papa Antoine, j'ai un appartement à 1000 Bruxelles. Tu peux aller habiter là-bas. Mais bien aimé, c'est que toi tu cherches dans des années. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux. C'est Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens qui font même 1 année, 2 ans pour trouver un appartement. Surtout si tu n'as pas de, pour le moment, tu n'as pas de fiche de paie. Ben, pour trouver un appartement, c'est un miracle. Mais il m'a donné cet appartement. Je suis allé habiter là-bas. Jusqu'où, j'ai changé. Si je veux changer, Dieu me bénit, il me donne un appartement. Mais bien aimé, c'est que toi tu cherches dans des années, il est juste à côté. Amen. Donc faites attention à ton frère qui est à côté, à ta sœur qui est à côté. Dis-lui des bonnes choses. Il ne faut pas faire la jalousie, parce que Dieu a béni l'autre. Et toi, on ne t'a pas encore béni. Tu dis que pourquoi? Il vient d'arriver. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Mais bien aimé, c'est son temps. Regarde, prends soin de toi. Regarde, tu dis, comme il a béni mon frère, il va me bénir aussi. J'attends mon tour viendra. Dieu va te bénir. Accroche-toi à Dieu. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire des jalousies, il ne faut pas faire des querelles. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire le dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hébreux 7, 22. Papa Janou, si tu as trouvé Hébreux 7, 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen, amen. Amen. Jésus, il nous dit quoi? Selon l'ordre de... Non. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant plus excellent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne le sais pas, il est le garant. C'est lui-même qui le dit. Il est le garant. Mais bien aimés, faisons attention à Dieu. Toi qui as fait une alliance avec Dieu. Bientôt, les enfants vont faire une alliance avec Dieu. Et toi qui as déjà fait une alliance avec Dieu. Parce que tu l'as accepté dans ta vie. Tu viens chaque fin du mois, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Avec la Sainte Seine, tu renouvelles l'alliance. Parce qu'il a dit, mangez, ça c'est mon corps. Et buvez, ça c'est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang de l'alliance nouvelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen.